Bonjour à vous, nous sommes le 2 décembre et mon nom est M. Pierre Pouliot. Je viens d'avoir une conversation avec Maître José Belle-Humeur. Ça, c'est de la Chambre de l'assurance de dommages. Ça, c'est suite à une plainte ou une dénonciation que j'avais faite à l'autorité des marchés financiers, une information qui m'avait été donnée par option consommateur je pouvais correspondre avec, dénoncer la situation. En tout cas, donnez-y le nom que vous voulez. Là. Bon, on va faire ça simple. Moi, étant un homme intègre, et aussi pour me protéger, je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t. Moi, il y a quelques années, je passe à Régie du logement en fixation de loyer. J'ai le droit de voir les factures et dépenses et revenus, tout ça. J'ai vu une facture de 26 000 mes assurances Montcalm. J'ai dit au régisseur spécial, c'est lui, ça, Armand Sanson, des assurances Montcalm. Là, le régisseur spécial a voulu voir la police d'assurance, moi aussi, Armand Sanson pour vous la montrer. Moi, j'ai dit au régisseur spécial, vous me direz si je me trompe, mais un courtier d'assurance, tant qu'il vend une police, normalement, il touche une commission. Puis là, ben, ce qui est arrivé en bout de ligne, ben, la facture a été refilée au locataire dans le sens que les augmentations de loyer, tu sais, tout augmente que les propriétaires disent, hein? Okay. Là, tantôt, j'ai eu une conversation avec Mme Maître Bonne-Humeur. Là. Elle a admis elle-même qu'ils n'ont pas été écoutés l'enregistrement à Régie du logement. Là. Ils n'ont pas écouté ça. Là. C'est attendu que moi, dans la vie de tous les jours, vous comprendrez que je ne me promène pas qu'une ciné-caméra, puis un dictaphone, puis des caméras cachées. Je n'étais pas en mesure d'envoyer, moi, à la chambre, la chambre que j'ai dit tantôt, là, puis l'autorité des marchés financiers, ce que je disais. Je n'étais pas en mesure de leur envoyer ça, moi, là. Tu sais? Bon, là, je leur ai demandé dans une lettre antérieure de m'avertir au moins 15 jours d'avance, tant qu'ils décideront de ne pas poursuivre les dommages, de ne pas aller plus loin, dans tout cas, dans les procédures. Là, je ne sais pas s'il y a d'autres mots, vous jugerez. Là. Parce que moi, je dois me protéger. Et je mets ce vidéo-là en ligne aussi pour me protéger. Fait une pierre deux coups. Le 3 mars 2016, Pierre Drouin, ça c'est le concierge en chef, vient cogner à ma porte en baveux. T'enlèves ton char parce qu'on te remoque dans 5 minutes. Hey, ça réveille mal, ça. Il était à 8 heures du matin, je tremblais. C'était un homme d'une forte corpulence, je dirais 6 pieds 4, 6 pieds 5, 280 livres, moi un petit bout de fou, tu sais. Puis l'autre à côté, Eric, qui avait un lourd passé judiciaire. Ça, c'est attendu. Quand tu ne veux pas rien voir, tu ne vas pas voir au palais de la justice si le gars il y a un dossier judiciaire ou pas. Eric, je me souviens plus son nom de famille. Là. Mais quand tu veux voir, tu vas au palais de la justice. Bon, je tremblais. Faut dire que moi, je m'étais fait avoir. Je m'explique. Moi, quand j'avais négocié mon bail, j'avais négocié pour 2 stationnements. Mais il avait été rajouté à la main, que je vous dis dans mes mots, là, comme quoi que si je louais mon deuxième stationnement, je le perdais. C'était écrit à la main, j'ai pas compris. J'ai de la misère à lire en lettres attachées. Je m'excuse pour mon mauvais français écrit aussi. Puis, écoute, je m'exprime bien verbalement, je peux pas en dire autant par écrit. Puis là, pour lire, ben, lettres, caractères d'imprimerie, ça va. Mais pour lettres attachées, j'ai pas compris. Fait que là, moi, Éric Gilbert, ses amis m'avaient vendu l'idée qu'il était tellement un bon gars, ce gars-là. Puis là, il y avait du trouble avec Armand Sanson, là. Et parce que le gars, il avait 3 chars, puis il y avait rien que 2 stationnements. Même pour me demander ça, il n'y a pas rien qu'un. Je suis un blanc de mémoire, ce coup, là. Fait que là, on me vend l'idée qu'il est extrêmement un bon cas. Fait qu'au moins bon cœur, puis il va faire quelques pièces au travers de ça. Je loue mon deuxième stationnement à 30 pièces. Puis voulant être prudent, j'ai fait un contrat signé, là. Il y avait une clause qu'à 15 jours d'avis, je le reprenais n'importe quand. Puis il devait enlever son char tant qu'il venait le déneiger parce qu'il était un peu délinquant, le gars. Tu sais, souvent, lui, son char, il l'enlevait pas. Puis le gars à côté de lui ne pouvait pas se faire déneiger parce que la gratte passait pas. Évidemment, Armand Sanson, il en a profité. Première chose que j'ai su, là, moi, j'ai envoyé à la lettre comme quoi j'avais conclu un contrat avec le locataire, Éric Gilbert.
Puis je louais mon deuxième stationnement. Pour pas qu'Armand ils disent, t'as pas d'affaire là, c'est un stationnement d'un autre. Là. Hey, tout de suite, j'ai eu du trouble, ça n'a pas tardé. Hey. D'ailleurs, ça, c'est déposé à cause des petites créances. On m'expliquait à Régis Logement, le contrat qui a été signé entre moi et Éric Gilbert, c'était une autre affaire, ça, c'est déposé en cause des petites créances. Bon. Je vais numériser les documents que je vais mettre en ligne aussi. Et il y avait le numéro de dossier. Quelqu'un qui veut, il va voir. Là, suite à la conversation que j'ai eue avec Maître Bonne Humeur, Belle Humeur, moi, j'ai pour dire que ça laisse circuler un message. Vous jugerez lequel. Parce qu'elle m'a parlé de diffamation dans la conversation. Vous savez, il faut que je fasse attention. Hein? Mais moi, je sais qu'un avocat m'a déjà dit que tant c'est la vérité, c'est pas de la diffamation. C'est ce qui sont les faits. C'est ça la réalité. Moi, Armand Sanson, là, ça fait des années qu'il me fait du trouble par tous les moyens imaginables. Un gars, il vit sur une tension, un gars a peur de sortir de son appartement, ça commence à pas aller bien. Hein? Et même, il y a un policier qui m'avait déjà dit, changez votre serrure de votre appartement. C'est ce que j'ai fait pour me protéger. C'est comme il y a quelques années, ben, c'est pas compliqué. En décembre 2015, j'ai eu une lettre non timbrée dans ma boîte aux lettres qui venait d'Armand Sanson. Moi, j'estimais que c'était un peu comme une violation de domicile. Je portais plainte à l'Ombudsman de Post-Canada. Bon, histoire courte, ça n'a rien donné, là. Mais, un peu plus tard, j'ai été chanceux. Un employé intègre. Je sais pas comment est-ce qu'il y en a. Armand Sanson, en tout cas, regarde, lui, il est intègre. Il m'a avoué que c'était pas normal que le propriétaire ait une copie des boîtes aux lettres. Puis il m'a remis la copie qu'eux autres y avaient. Fait que là, le monsieur tout le monde dirait que Armand Sanson, ou lui-même le fait, a demandé à quelqu'un de mettre la lettre dans la boîte aux lettres pour sauver une lettre enregistrée. Selon l'avocate que j'ai parlé tantôt, Maître Bellimeur, moi, ce que j'ai compris de la conversation, si on s'en tiendrait à leur logique, non, rien n'indique que c'est Armand Sanson qui l'a fait faire ou ça vient de lui. Là, je vais poser la question au monde sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est plus susceptible? C'est-tu Armand Sanson pour sauver une lettre enregistrée qu'il l'a fait déposer dans ma boîte aux lettres? Ou qu'il l'a fait lui-même pour éviter un courrier l'enregistrer? Ou vous arrivez à la même conclusion de Maître Belle Humeur? Rien n'indique que c'est Armand Sanson qui a fait déposer la lettre qui vous était destinée, qui vient de lui, clairement identifiée et signée. Ça, vous me donnerez votre avis. Moi, je ne suis pas un avocat, je suis monsieur tout le monde, je fais de la maintenance, tu sais. Puis là, j'ai appris à chauffer un livre, je suis monsieur tout le monde. J'ai pas de formation juridique, je demande votre avis, ce que vous en pensez. Y a-t-il plus de présomption que ça vient d'Armand Sanson, c'est lui qui l'a fait déposer, ou on va arriver à l'autre conclusion, rien n'indique que c'est Armand Sanson qui l'a fait faire. En bout de ligne, je vais vous déposer, celui-là qui vont me le demander, je vais vous envoyer une copie, le document audio, boîte aux lettres. Vous allez pouvoir entendre. Moi, je marche toujours dans la peur, dans cet immeuble-là. Là, Armand Sanson, moi, la façon que je vois ça, lui, peu importe ce qu'il fait, il n'a jamais de conséquences. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, bien du monde dans la rue m'aurait dit, si tu n'avais pas le droit de louer ton deuxième stationnement, Pierre, au lieu qu'Armand Sanson t'envoie ses hommes, te théorisé le vendredi matin à 8 heures, pourquoi il ne t'a pas envoyé une petite lettre polie? M. Pouliot, vous n'avez pas le droit de de louer votre deuxième stationnement. Veuillez canceller ce contrat-là. J'avais 15 jours pour le faire. Moi, je l'ai marqué dans le contrat avec Éric Gilbert. Mais, étant donné que j'ai pas eu droit à ça, bon, il y a des mauvaises langues qui m'ont dit, je fais, moi, des fraternités anonymes. Je les connais toutes. Je cherche pas Pierre. Armand Sanson, il n'y avait pas d'autre stationnement. Puis il voulait ramasser l'argent qu'Éric Gilbert te donnait. Il a saisi l'occasion pour t'enlever ton deuxième stationnement. Peut-être même si t'as arrangé avec Éric Gilbert, on peut présumer puis anticiper bien les affaires. D'ailleurs, il y a une copie de cette vidéo-là, je pense qu'il va être envoyé à quoi de petite créance dans le dossier. J'ai le numéro de dossier quelque part. Oui, je l'ai, le numéro de dossier. C'est 200-32 065 25
le chiffre 4-160. Bon, je ne sais pas si je vais écouter ça, mais en tout cas, je vais trop bien l'envoyer pour ça, pour on va relancer ce que ça donnera. Il y en a qui m'ont dit, cherche pas Pierre. Éric Gilbert, c'était prévu qu'il arrête ton stationnement. Il a dû demander à Armand Sanson un deuxième stationnement. Possiblement qu'Armand Sanson il a dit j'en ai pas d'autres. Fait que là, on m'a vendu l'idée, ses petits amis, là, à Éric Gilbert, m'ont vendu l'idée, Éric, t'as un bon. Fait que Pierre a bon cœur. Il a vu la lettre qu'Éric Gilbert a eue dans son pare-brise de son camion, mais à Bourgogne, là. Puis, il a voulu bien faire. J'ai dit, moi, te dépanner. Hey, on n'a même pas signé le contrat, puis il était déjà rendu sur le stationnement à Éric Gilbert. Bon, en bout de ligne, Armand Sanson m'a enlevé le deuxième stationnement, puis Éric Gilbert, j'ai un message que j'ai enregistré, que j'ai gardé. Il disait qu'à ce temps, je vous paye plus vous, je vous paye Armand Sanson. C'est rendu de même. Il y en a qui m'ont dit que c'était arrangé comme ça. Tout a prévu d'avance. Éric Gilbert, en loin, a signé un bail avec moi, un contrat. Armand Sanson, après ça, pouvait m'enlever mon deuxième stationnement. Il se faisait payer par Éric Gilbert après ça. Ça faisait un revenu supplémentaire. Puis en même temps, moi, ça m'écœurait. Bon. Là, je vais envoyer ça au courtier d'immeubles puis au courtier d'assurance. Ouais, on va commencer par les courtiers d'assurance. Pour qu'il y ait ma version des faits. Après ça, ils me diront, ceux qui se donneront la peine de m'écrire, s'ils arrivent à la même conclusion que Maître Belle Humeur. OK? Moi, dans mon livre à moi, je ne suis pas un avocat, là, je suis un simple citoyen. Un propriétaire à Régis du logement, que le régisseur spécial il demande une copie de la police d'assurance, puis qu'il ne veut pas montrer, ça regarde mal. Puis tant que j'ai dit au courtier, au régisseur spécial, vous me direz si je me trompe, mais un courtier d'assurance, tant qu'il vend une police, il y a une commission. Normalement, ce gars, il n'y a rien à s'approcher, pantoute, pantoute. Puis habituellement, Armand Sanson, il n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Il se défend immédiatement. Je vous donne un exemple. Là. Moi, je ne suis pas un avocat, mais il aurait pu dire j'ai trouvé la police la moins chère, puis je peux prouver que je n'ai pas touché une scène pour ça. Je vous donne un exemple. Moi, je suis un simple citoyen. Là. Je ne suis pas un avocat. On s'entend. Moi, je parle un peu comme tout le monde penserait. Mais évidemment, il n'y en est rien. Armand Sanson, pas un mot. Moi, j'ai voulu aussi voir la police d'assurance. Armand Sanson, pour vous la montrer. Donc, vous pouvez conclure ce que vous voulez. Ça, j'ai dit ça tantôt à Maître Ben Humeur. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas été écoutés sur la régie du logement. Moi, c'est à cause que tant que je suis enregistré, là, moi, dans mon livre à moi, c'est un peu comme une forme d'aveu. Mais je peux me tromper, je ne suis pas un avocat, puis je ne suis pas un juge. Je suis un gars qui fait de la peinture, moi, là. Je n'ai pas de grande connaissance en doigt. Des fois, j'essaie le gros bon sens, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Vous jugerez, mesdames et messieurs. D'accord? Là, si vous voulez parler à l'avocate que j'ai sa feuille, là, Maître Ben Humeur, vous pourriez me donner votre version des faits, que si vous en pensez, là. Vous enregistrez ça à votre goût, là, OK? Moi, je vais y envoyer une copie du vidéo. Il ira voir le lien comme tout le monde, là, OK? Puis je vais y envoyer une petite lettre comme quoi je ne suis pas d'accord. À mettre aux poubelles, là, c'est tout, là. C'est, le numéro de dossier, c'est le 16-004-225. C'est Maître Marie-Josée Belle Humeur. Bon. Le numéro de téléphone pour la rejoindre, elle, 418, non, je m'excuse, 514-842-2591. 514-842-2591. Puis le fax, vous voulez envoyer un fax, 514-842-3138. Bon, je ne sais pas si vous arrivé à la même conclusion que moi, mais avec tout le stress que j'ai vécu Armand Sanson, j'ai raison de craindre pour ma sécurité. Parce que là, moi, ce que j'ai compris un matin, le message que ça laisse passer, clairement, là, peu importe ce que tu fais, il n'y a pas de conséquences. Moi, c'est comme ça que je le perçois. D'ailleurs, j'ai demandé à un avocat de l'aide juridique, là, j'ai vu récemment, là, demander un mandat, là, résiliation de bail avec dépens. Moi, tant que je dénonçais des idées d'affaires, puis Armand Sanson était sur la corde raide, la façon que je voyais ça, moi, il n'y avait pas d'intérêt
à m'oppresser, à m'harceler, à me faire du trouble, à m'envoyer ses hommes, m'insulter, me menacer. Choisissez le mot que vous voulez, vous avez l'embarras du choix. Mais là, le message que ça laisse passer avec ce que Jésus a matin. Fait que là, pour me protéger encore, ben, je vais mettre ça en ligne, puis je vais en envoyer une copie à l'avocate, là, Maître Benhumeur. Là. Bon. Puis s'il y a des gens qui veulent donner son avis, je vous invite, poliment, en respectant la loi, parce que tantôt on m'a parlé je ne souviens plus le mot, là, du coup, tu sais, de diffamation. Ben, en respectant la loi, vous donnez votre avis suite à ce que je vous ai dit, qui est vérifiable. Tantôt, le maître Benhumeur a dit, vous avez même porté plainte contre le régisseur. Non, pas ce régisseur-là, tantôt. Moi, ça me disait, c'est maintenant, as-tu vu l'enquête, toi? Ça donne l'idée qu'ils ont fait les coins ronds en tabarnak. Ça donne cette impression-là, mais je peux me tromper. Mais il y a une chose que je me trompe pas, par contre. Qu'on vient de cogner un vendredi matin à 8 heures, en blasphémant, 2 armoires à glace, ben, un 6 pieds 4, l'autre plus petit, mais il y a un lourd passé judiciaire. Là, tu te remarques que ton char, on te remoque, là. Ça sera pas long, on te remoque, là. Je tremble, là. Je suis théorisé, là. Ça, je me trompe pas, madame et messieurs, qu'il y a eu des conséquences sur le plan psychologique, sentiment d'insécurité. Quand je vois Pierre Drouin, là, au loin, là, où ça y ressemble, il y a un inconfort. Je ne sais pas ce que notre maître Benhumeur dirait de ça. Comment est-ce qu'elle pourrait interpréter ça? J'ai pas d'idée. Mais moi, je vous dis dans des simples mots de simples citoyens, puis je vais mettre ça sur le net, puis je vais envoyer le lien à des courtiers d'assurance. Après ça, qui je veux. C'est la vérité. S'ils veulent rentrer en contact avec un maître Benhumeur, ils auront bien beau faire. Moi, la façon que je vois ça, Armand Sanson va dire, regardez, les dénonciations Pierre Pouliot, qui est à moitié débile, là. Regarde, si c'est du vrai, regarde, j'ai été acquitté. J'ai été acquitté. Regardez, mesdames et messieurs, j'ai rien quitté. Les faits, je les ai comptés. C'est à vous de juger. Bonne journée.